Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Bien. Tu vas faire remonter un tout petit peu ton micro près de la bouche. 1, 2, 3. Bien. Je vais t'inviter à inspirer profondément. Aussi profondément que tu peux. Et une expiration tout aussi profonde, Jordan. Inspiration et une expiration profonde et ample. Une fois encore. Expire par la bouche profondément. Et tu vas poser 2 intentions. La première, me permettre, le temps d'une session, cet accompagnement. La seconde, te permettre ce voyage en quête de tes informations. Allons-y ainsi. Cet accompagnement par palier de 10 à 1, à chaque palier prononcé. Tu vas sentir ton corps s'enfoncer d'abord, de plus en plus. Arrivé à 1, tu cesseras de sentir ton corps. Tu seras déjà en contact avec tes informations. Il y a quelques semaines déjà que tu te prépares à ce travail. Une partie de toi sait exactement où nous emmener. Tu entends le 10 en planche. 9. J'ai des fourmillements dans la main droite. Ce sera le cas, souviens-toi. Seulement en arrivant à 1, tu cesseras de ressentir ce corps. Okay. 8. Cette plongée toujours à l'intérieur de toi-même. Tes souvenirs, tes rêves, cette fois-ci. Tu as accès parce que tu te donnes cet accès. Là où les autres ne vont pas, toi, tu vas. 7. 6. 5. Plus en plus profondément. Ton espace. Des informations. 5. 4.
Et une inspiration encore profonde. Tu m'emmènes dans une scène du passé. Une de ces scènes où il est question d'attaque énergétique. L'une d'entre elles. Oui, Où sommes-nous, Jordan? dans mon appartement à Pontoise. En Jour ou nuit? jour, Quelle heure est-il? 14 heures, Seul ou accompagné sur le plan physique? seule. La façon dont tu es habillé, regarde, ressens ton corps. Je suis en pyjama. Bien. Qu'est-ce que tu fais dans cette scène-là? Je fais une sieste. Je viens de me réveiller d'une sieste. La façon dont est installé ton corps physique. Montre-moi. Je suis sur le ventre, dans mon lit. Bien. Tes yeux ouverts ou fermés? Je suis en train de les ouvrir. Bien. Tu adoptes une position en hauteur dans cette pièce. Je te veux observatrice et juste observatrice. Le plan physique disparaît, les meubles, la chambre. Plan énergétique, que se passe-t-il? Regarde. Je vois beaucoup de noirceur dans la pièce, dans mon appartement. Dans ton corps ou seulement à l'extérieur de ton corps, cette noirceur? À l'extérieur. Bien. Comme Continue d'observer. un gros nuage noir avec des éclairs. Est-ce que tu es affecté par la présence de ce nuage? Oui, je suis Souviens-toi, très fatiguée. le plan des énergies est uniquement des énergies. L'attaque, donc, observe. Je vais essayer de rester au-dessus parce que instinctivement, je retourne dans. Non, non, non. Tu restes déconnecté sensoriellement. Il s'agit d'utiliser juste la captation visuelle et rien que visuelle. Juste ça. Dis-moi ce qui se passe. Je suis paralysée. Je peux plus du tout bouger à part la tête. Il n'y a que la tête que je peux bouger. Est-ce que c'est lié à cette noirceur, cette paralysie? Oui et non. En fait, c'est un lien, mais c'est pas la noirceur qui me paralyse. Continue. Montre-moi. J'ai Je vois que je tourne la tête à droite, à gauche parce je crois que je cherche à savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah. Bah, il y a Inspire profondément. je me mets À légèrement. mesure que ton cœur bat, chaque détail bien plus précis. Souviens-toi que nous sommes dans ton espace. Tu as le droit de tout voir. Mon corps se met légèrement à léviter. Je décolle du matelas, mais de pas beaucoup, quelques centimètres et je vois quelque chose derrière moi. Il y a une ombre derrière moi avec des cornes. Cette ombre différente de cette noirceur.
reliés, mais c'est pas pareil, mais c'est relié. Ils sont reliés. Et Mais on comme l'observe encore. Des cornes. il y a des cornes, il y a... Et je sens quelque chose me rentrer dans mon sexe, comme une pénétration. Regarde ses yeux. Oui, Comment sont-ils? très bleu clair, très clair. Ayant toujours ses yeux. Et tu vas reconstruire sa forme d'origine et c'est quelque chose que tu sais faire. Maintenant. Sa vraie, son unique forme. De quoi est-ce que ça a l'air? Il est grand, très grand, avec un grand habit blanc, comme une longue tunique, une longue cape. Les cheveux Quelle longs. apparence a-t-il? Toujours animal ou c'est différent? Non, il est plus animal. Quoi est-ce qu'il a l'air alors? Il est humain. Bien. Est-il plaisant ou déplaisant à regarder? Bah, c'est un bel homme, mais moi j'aime pas quoi. Qu'est-ce qui attire ton attention immédiatement? Son regard. Pourquoi J'aime ce pas son regard? Qu'est-ce que regard. tu J'aime lis? pas, je déteste. Je n'aime Est-ce pas ce qu'il est que je vois. responsable de cette incorporation dont il était question? Mm. Fige la scène. Mm. À ce stade, il ne peut se mouvoir. Je veux que tu figes cette scène. Chacun d'entre nous est animé par une intention. Humain et non humain, je veux que tu lises l'intention qu'il le porte alors qu'il s'approche de toi. Il veut me tuer. Pourquoi le voudrait-il? Parce que c'est drôle. Hmm. Parce qu'il s'amuse à me tuer, puis après il me ramène, c'est drôle. Il l'a déjà fait. Une seule fois où il t'a ramené. À ma naissance? T'a ramené à la vie. C'est lui Lis qui... l'information à travers lui. En fait, il fait les deux. C'est lui qui provoque, pour ma naissance en tout cas, l'arrêt cardiaque. Et c'est lui aussi après qui me ramène. C'est comme s'il s'amusait à faire des va-et-vient entre la mort et la vie tout le temps. Continue de te répandre comme un virus en lui. Mm. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il joue ainsi avec ta vie? Quel est son but profond? J'entends m'empêcher. Bien, tu pousses ce mot comme s'il s'agissait d'une porte. Continue de percer sa conscience. T'empêcher à quoi, Jordan? À voir. À voir. Empêcher de voir. Que ne souhaite-t-il pas que tu vois? La vérité. On continue encore une dernière porte. Quelle vérité? Tu peux le faire. Et j'entends ma grand-mère. Alors tu la vois déjà? Tu la vois déjà. Dis-moi de quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle a la tête coupée. Je veux que tu t'assures qu'il s'agisse vraiment d'elle. Son empreinte est unique. Tu l'as connue. Tu es entré en contact avec son essence. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'elle? Bien, je veux que tu Oui et inspires non. profondément. Il y a elle, mais oui et non. C'est comme Et alors, retour à un lui, retour à mélange. lui. Retour à lui, souviens-toi, on se répond en lui comme dans un virus. Est-ce qu'il y a un lien entre elle et toi? Je veux que tu lises l'information à travers lui.
Oui. Quel est le lien? C'est génétique. Bien, hop, retour à toi. Et uniquement à toi, toujours dans cette scène. Tu regardes ton corps et uniquement ton corps. Tu es toujours sur ce lit. Oui. Les yeux à peine ouverts. La scène est toujours figée. Tu vas observer ce qui relève de ton génotype. Tes gènes à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour cette créature-là? Je vois juste des cellules dorées, mais j'ai pas de mots, je vois pas de... Dans tout le corps ou certaines régions du corps? Dans tout le corps. Bien, je veux que tu regardes ton système nerveux. Ouais. Parle-moi de cette vie vibratoire dans ce système nerveux. Suis mes mots, juste ton système nerveux. Quel type de vibration il y a? Est-ce qu'il y a ces pépites dorées également? Non, Je croyais non, qu'elles étaient présentes dans tout le corps. pas dans le système nerveux. Ok. Est-ce que c'est lié au sang? Oui. Inspire Là, profondément. je commence à voir. En fait, il y a des cellules dorées partout, mais le système nerveux, il est très noir. Je vois des trucs noirs, comme si ça venait grignoter les cellules dorées. Par contre, ce système nerveux, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est pas à moi, quoi. Il est comme étranger. Il se répand dans ton corps, se noie, Mm. et en bascule sur le plan physique avec quel impact? Ça détruit tout. Ce noir conscient ou inconscient? Conscient. Comment est-ce que tu es parvenu toutes ces années à le maintenir là, en manque d'expansion? Retour à tes propres informations. Et j'entends la force. Très bien. Alors on va en avoir besoin dans cette session et je sais que tu en as. Mm. Je veux que tu la localises dans ton corps, que tu me dises où tu la sens le plus, cette force. Dans mon ventre. Bien. Dans mon Tu plexus. inspires profondément. Tu inspires profondément. Oui. Sans limite aucune. Suis mes mots. Nous allons remonter ensemble l'espace et le temps. Direction le passé. Et voilà que tu vas te placer dans ce passé quelques secondes avant de te réincarner dans ton corps de Jordan, quelques secondes avant cette scène-là. Je suis pas toute seule, hein. Il y a une bestiole là. Où sommes-nous? Approprie-toi de l'espace d'abord. Observatrice toujours. Il y a un vaisseau dans un vaisseau. C'est un vaisseau. La forme de ce vaisseau, C'est rond. sa couleur. Ouais, j'ai envie de dire que c'est gris, mais j'ai l'impression que c'est transparent gris. C'est bizarre. Et C'est un combien est-ce gris, qu'il y mais a un de peu translucide. conscience dans ce vaisseau? Des milliers. Humaine? Oui. Pas que. Non humaine? Mais il y a de tout. Bien. Quelle forme as-tu, toi, dans ce vaisseau? Oh. Euh, je suis très... C'est bizarre ce que je vois. Dis-moi ce que tu vois. Laisse-moi, moi, analyser l'information. Alors, je me vois sur une table, genre chirurgicale, mais c'est pas mon corps de Jordan. Je suis très... C'est un corps très très grand, beaucoup plus grand, plus de 2 mètres. Ah oui, facile. Bien, regarde la tête. Est-ce qu'il y a cette masse noire déjà dans la tête ou pas encore? Oui. Et on s'arrête un instant Ouais. encore. Oui. Et si on ouvre encore une fenêtre vers le passé, je veux savoir si tu as eu une autre vie dans un autre corps sur Terre. Oui ou Oui. non? Oui. Montre-moi ce corps, Jordan. Bah, c'est celui que je vois là sur la table. Ce grand-là, Ouais. est-ce qu'il était incarné dans un corps humain? Alors, j'entends oui, mais non. Non, entendre non. Tu vois l'information et tu peux Mais le faire. c'est comme un humain, mais
pas exactement pareil. C'est beaucoup plus grand. Ça a des longues mains allongées. Il y a un mélange de... Il n'y a pas de poils, c'est très lisse. C'est presque albinos, quoi. C'est humain, mais avec une tête allongée derrière. Il y a des grands yeux. C'est comme un humain, mais différent. Je sais pas Bien. comment Pour autant, expliquer. la conscience et ce qui l'habite restent humains, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens sur cette table? J'ai froid et j'ai mal aux fesses. Nomme une émotion. Je suis en colère. En colère contre quoi? Parce qu'il y a plein de capteurs qui me rentrent dans le corps et ça m'énerve. Et je veux les arracher, mais mes mains sont comme attachées à la table, ce qui fait que je peux pas arracher les capteurs. Il y a comme des capteurs avec des fils qui j'ai envie de les arracher, j'y arrive pas. Je peux pas, je suis contrainte en fait sur cette Quelle est table. la fonction de ces capteurs? Récolter des informations. Et un nomme-en une d'entre elles qu'ils ont récoltées d'importance. Je sais pas. Une d'entre elles. C'est comme si j'arrivais pas à accéder aux informations des capteurs sauf un qui est sur mon orteil. Tu as accès absolument à tout. Ton corps, tes énergies. Autorise-toi tout type d'accès. Ah OK, je crois que je comprends. C'est comme si je crois que les capteurs en fait, ils sont vraiment là pour capter quoi et en fait ce qu'ils captent, c'est un rapport avec tout ce qui est, mélange. Il y a un rapport avec le mélange. Restons sur ça. Mmh. Juste un mot. On pousse une porte encore. Mélange? Mmh. Mais de quoi? Des génomes. Bien. On avance encore dans le temps. À quelques nanosecondes, tu entres dans ce corps qui va s'appeler Jordan. Que se passe-t-il? Observe. Je vois rien. Je vois c'est noir. Je sens que je suis pas toute seule. Il y a une présence à côté de moi et je vois que du noir. Je vois rien. J'aimerais parler avec cette présence, si tu me le permets. Mmh. Je veux que tu prêtes tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. Aucune autre partie de ton corps ne sera utilisée. Les cordes vocales et uniquement les cordes vocales à mon 3. 1, 2. Bienvenue. Prends place. Pourquoi est-ce que tu te caches d'elle? Je me cache pas. C'est Non. tout devient noir, absolument noir. Et bah quoi? Qu'est-ce que C'est tu mieux. crains? Je crains rien. Je veux que tu appelles les autres. Je veux que tu leur dises de ma part qu'ils sont conviés. Nous avons un rendez-vous spécial en cet instant. Tu peux lutter, ce n'est pas une question. Tu m'énerves. De Oui, toute je façon, je sais. t'aime pas, tu m'énerves. On se connaît? N'essaie pas de me distraire, fais-les venir. Je veux sentir leur présence. Tous ceux qui en ont après elles, je veux les sentir. Pourquoi est-elle ramenée dans cette condition-là? Parce qu'elle a une mission à faire. C'est important, alors elle va la faire. Bien, dévoile cette mission. Si tu me mens, je le saurai. L'information est à portée. Il suffit juste de la lire. Je te répondrai pas, j'ai pas le droit de te répondre. Souviens-toi,
Il ne s'agit pas d'une question. Si elle a oublié l'usage de son propre pouvoir, pas moi. La mission qui t'a été dévolue. Oh, elle devait tout détruire, voilà, c'est tout. Oh, c'est bon. Détruire quoi? Tout. Détruire quoi? La vie. Détruire la vie. La sienne ou celle d'autres? La sienne. Dis-moi une chose, vous y êtes pour grand-chose dans cette destruction. Oui. Pourquoi l'avoir renvoyée faire l'expérience de la maladie sous toutes ses formes? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle se sent tranquille. Voilà. Pourquoi l'avoir renvoyée à la vie? Parce qu'elle a une mission et que c'est fatigant à la fin. Jamais elle le fait. Donc au bout d'un moment, elle tombe malade. Voilà, comme ça, paf. Tant qu'elle nous écoutera pas, voilà, elle sera malade. Je veux savoir et connaître celui d'entre vous qui est venu l'attaquer dans son corps Oh, tu sais très et bien dans qui sa c'est. région sexuelle. Oh, tu sais très bien qui c'est, arrête. Laisse-lui la place. Non. Ne reste pas loin, j'en ai pas fini avec toi. Laisse-lui la place. Bienvenue. Sais-tu qui je suis? Évidemment. Ils rigolent tous, toujours au début. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit. Alors, on s'amuse. Sais-tu pourquoi est-ce qu'elle me fait venir? Pourquoi est-ce qu'elle se donne rendez-vous aujourd'hui? Parce qu'elle a de la force. Voilà. Il y a autre chose. Pourquoi se donne-t-elle rendez-vous aujourd'hui? C'est une grande rencontre avec le soi, n'est-ce pas? La plus grande de toutes. Dans le sein des saints, au cœur même de l'information. Et tu ne pourras rien faire pour ça. Sauf te soumettre et me donner toutes les informations que je souhaite. Pourquoi ne pas l'avoir empêchée? Ben, on a essayé. Hein. Elle était déjà fragilisée. Et on a tout fait. Parle-moi du mari. Que penses-tu de ce spécimen humain? Comment ça, ce que je pense? Tu es en contact avec lui, tu as accès à lui à travers elle. Oui, bah oui, alors? Bien. Parle-moi du Et mari. alors? À quoi le mari? Pas une seule information. Te voilà si limité que tu ne parviens à le lire. Bon, je m'occupe pas que d'un seul humain. Voilà, c'est tout. Voilà. Il y a elle et il y en a d'autres. Oui, son mari et d'autres, oui, voilà. Pourquoi si impatient? Pourquoi te montrer ainsi? Il y en a un autre que toi et un autre que le premier. Fais-le venir. Non. Ça n'est pas une question. Non. Fais-le venir. Si je le fais venir, je meurs. Alors tu meurs déjà. Prends place. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Ashtar! Est-ce que tu es ravi de me voir? Ils sont tous toujours ravis de me voir. Tu commences à nous agacer, hein? Pourquoi te cacher? Je veux dire, pourquoi ne pas avancer et annoncer ton pouvoir? C'est ce qu'ils font, Parce qu'il les faut être autres fin. Ashtar. Eh ben oui, il faut être fin. Faut être fin. Les autres, ils sont peut-être un peu moins fins. Bien. La souffrance donc, et la maladie, puisque tu es plus éclairé et admettons plus intelligent que les autres. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse ces expériences-là? Pour qu'elle se tienne tranquille. Est-ce que tu crains? Il ne s'agit que d'une humaine.
Oui, mais les humains ont des mémoires. Voilà ce que je crains. Tu veux tout savoir? Voilà. Parle-moi de la grand-mère. Non, elle est à moi, la grand-mère. Ok, tac, prends ton temps. Je sais me répandre. Elle est à moi, la grand-mère. Je l'ai eue. Je la garde. Pourquoi est-ce qu'elle est d'intérêt? Parce qu'elles ont le même ADN et que c'est leur ADN. Voilà. À cause de leur génétique, là, ça m'intéresse. Donc, je l'ai eue, c'est tout. Je la garde. Pourquoi importer cette génétique dans la vie humaine même? Quel est le but? Puisqu'il n'y a que souffrance et désespoir et maladie. Oui, bah ça, c'est parce que j'ai bidouillé. C'est parce que je bidouille, ça. Mais à la base, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je reste cachée. Parce que sinon, on va me trouver, je pourrais plus bidouiller. Voilà. Mais je bidouille. Est-ce qu'il s'agissait d'une bidouille quand la grand-mère supprime sa propre vie? Non, la grand-mère, elle a supprimé sa vie. Parce qu'il fallait qu'on la pousse à supprimer sa vie. Parce qu'il fallait surtout pas qu'elles soient ensemble, les deux, là. Qu'on les a séparées. Voilà. Pourquoi fallait-il qu'elle soit séparée? Parce qu'ensemble, leur mémoire serait remontée. Et on veut pas de ça. Surtout pas, surtout pas. Voilà. Aurais-tu peur d'une seule mémoire? Est-ce que tu en es là aujourd'hui? Il y a des mémoires plus importantes que d'autres. L'une de ces mémoires te concerne directement. Hmm, peut-être. Peut-être. Que dit cette mémoire? Non. Je te soumettrai de toute façon. Hmm. Oui, d'accord. Que dit cette mémoire? Je te le dirai pas. Je suis pas tout seul, hein. Tu sais, on est plusieurs, donc il y a un moment où non. Ça signifie que tu en crains un autre? J'en crains pas un autre. C'est juste qu'on est tous en train de bosser sur un truc très important. Et que s'il y en a un, il y en a un qui fait du bazar, ça va foutre le bazar derrière. Donc non. On est une équipe là. Faut. Qui prétend avoir le pouvoir sur cette âme et sur son corps? Sur cette âme et ce corps, c'est moi. Mais sur la mission, on est plusieurs à faire la même mission. Si Je on peut me appeler ça une fous mission. des autres. Je veux juste un responsable. Hmm. Celui-là même qui est si éclairé qu'il a un accès illimité à l'information de cette humaine. Il ne s'agit que d'un spécimen. Ainsi donc, grand-mère et petite-fille sont liées. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle a déclenché cette maladie. Elle n'a pas déclenché cette maladie. Elle a déclenché cette maladie. Montre-moi. Oh, mais quoi? Comment trop. Oh, eh ben, c'est par des virus, c'est les virus sur Terre. Vous savez très bien. Ben voilà. On bidouille les virus et voilà, c'est les virus qui font le travail. Mais Pourquoi c'est nous qui son corps a réagi si brutalement à ce virus? Pourquoi son système immunité s'est comporté de la sorte? pas au début. Au début, ça allait. Le virus était caché, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'elle a commencé à se rebeller, ben, on a tout activé. Voilà, c'est tout. Ça sert à ça. Qu'est-ce que tu as activé dans son corps? La mort. Ces étincelles dorées dans son corps, c'est la mort? Oui, Ou c'est cette noirceur? les deux. Les deux à la fois. C'est quoi ce noir dans sa tête qui se répand? L'information importante là. Hum, c'est un sous-fifre. Quel est son nom? Glu. Je me fous de ce qu'il est. Je t'ordonne en cet instant d'enlever de son corps cette masse noire. Je veux un accès clair à l'information dans son corps.
Prends garde, ce ne sont pas des questions que je pose, sinon que des instructions. Oui, c'est bon, c'est fait, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi avec Jordan. Reprends place, Jordan. Déconnecte. Déconnecte. Ta gorge, tes cordes vocales, je veux te voir à grands coups d'inspiration réinvestir cet espace dans ton corps. C'est bon, je suis là. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai mal dans les épaules, j'ai des décharges électriques derrière la tête, mais ça va. L'origine de ces décharges. Je vois une machinerie comme un système accroché derrière, là. Inspire encore profondément. On est toujours dans cette scène, il y a ce qui ressemble à une table, quelques secondes avant l'entrée dans l'incarnation. Je veux cette fois que tu te regardes entrer dans ce corps, ce fœtus, cet embryon, souviens-toi. Il n'y a qu'une partie de moi qui est envoyée. Euh, euh, c'est comme si j'étais scindée en deux. Il y a une partie qui reste sur cette table là dans le vaisseau et une partie qui descend. Qu'est-ce qui reste sur la table? On jette un œil. Mon essence. Qu'est-ce qui est envoyé à la physicalité? Ma force. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Ce qu'il faut que je détruise. La force saurait-elle détruire? Si elle est détournée, oui. Bien. Tu vas revenir en 2025. Marque l'ancrage en 2025. Je veux que tu regardes dans ce même vaisseau s'il y a toujours cette autre partie de toi. Oui. Qu'est-ce qui vibre dans cette autre partie? La vie. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me sens coupée. Comme si mon corps était coupé au niveau du bassin. Et que tout le bas, il est dans le vaisseau. Et tout le haut, il est ici. Et en faisant une projection ensemble. Dans cet infini champ de possibilités, en voilà une que je te soumets. Cette vie humaine aurait-elle été différente si tu étais entré à cet embryon, à ce fœtus, intègre, complète? Oui, ça aurait été Qu'est-ce que différent. ça aurait changé? Au niveau de mon corps, il y a... toutes ces maladies ne seraient pas là. Il y a comme une incapacité à être malade en vérité. Que là, je n'ai pas. Une Parce que résistance à la c'est maladie? resté... Non, comme si les cellules pouvaient... Comme si le corps pouvait se régénérer tout seul. Ah, ok. Alors que c'est différent aujourd'hui? Bah oui, parce que ça, c'est dans le vaisseau. Ok. J'ai accès, mais c'est très infime. Bien. Toujours cette partie dans le vaisseau en 2025. Est-ce qu'elle est laissée tranquille? Est-ce qu'elle est l'objet de visite, voire d'expérimentation? Regarde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dis-moi ce que tu vois. Je vois des va-et-vient autour de ce corps, là, tout le temps. Des va-et-vient, des va-et-vient. Il y a beaucoup d'agitation, j'entends des bruits métalliques, comme si il y avait toute une équipe qui s'affairait à faire plein de trucs. C'est très agité, très... C'est pas serein. Est-ce que Il y a pas une... par écho, par résonance, tu perçois cette suractivité dans ce Oui, plan-là qui est le nôtre? oui, 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 oui. Bien. Est-ce que ça rend plus difficile la vie physique et l'interaction humaine? Ah bah oui, oui. Et Oui. inspire profondément encore. En fait, Toujours en 2025. ça se reflète dans mon aura.
cette Qu'est-ce agitation. qui se reflète, Jordan? Cette agitation constante. Comme si je l'avais là autour de mon corps physique constamment, en fait, comme une bulle, agitée, comme ça, tout le temps. Tout le temps. Ça s'arrête jamais. Bien. Alors il y a ces visites et ces intrusions dans cette autre partie de toi. Il y a ces visites et ces intrusions en toi. Tu as nommé ces manifestations sexuelles, n'est-ce pas? Tu as Oui, posé le mot de viol. Viol éthérique, oui, c'était ce dont il s'agissait? oui. Une scène. Prends ma main et emmène-moi. À celle de 2015 de tout à l'heure, où je suis dans mon Bien. appartement à Pontoise. Là, c'est un viol énergétique. Toujours cet être avec ses yeux clairs. Oui. Bien. L'intention qu'il porte quand il se donne à ce type d'activité. Il contamine. Il contamine toute ma zone de reproduction parce que son intention... Ah ouais, d'accord. Son intention, c'est faut pas que je me reproduise. Sinon quoi? Bah sinon, je transmets encore ses essences, ses trucs, et faut pas. Restons Il sur y a, ça encore. il y a une Restons sur volonté ça. il y a une volonté de surtout pas que ça se transmette cette essence. S'il y a transmission, Hmm. tu vas regarder ce qui a été transmis, si c'est le cas, entre ta grand-mère et toi, Mhm. entre moi. Oui, c'est transmis, ouais. Qu'est-ce qui a été transmis d'elle à toi? Cette essence. Mais comme brouillée. Comme l'information, enfin, cette capacité d'essence, là, je sais pas comment expliquer, mais comme si elle est brouillée en fait. Elle est modifiée. À quel moment la grand-mère te transmet cette essence, Jordan? Ah, ou c'est. Je vois une scène, mais on n'est pas là. Dis-moi ce que tu vois. Emmène-moi. Là, je suis sur un champ de bataille. Que se passe-t-il? Euh, J'entends Vercingétorix. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a deux camps qui s'affrontent, sont courts. Euh, Moi, je suis du côté, il y a pas, il y a des haches, il y a des haches. Qu'est-ce qui est transmis, si c'est le cas? Le combat, cette force, ce combat. On revient en 2025. Si tu portais un enfant, qu'est-ce qui serait transmis à l'enfant? La génétique. Cette essence également. Ouais. Qui serais-tu si cette essence disparaissait de ton corps? C'est ma conscience qui disparaît. C'est ta conscience qui disparaîtrait? Je disparais. Mhm. Ça signifie que s'il y avait un enfant, cette conscience, la tienne, se démultiplierait dans le corps de l'enfant, c'est ce dont il est question? Non. Juste, je lui transmettrais cette essence-là, qu'il y a dans la génétique. Mais c'est comme si sur moi, il y avait un impact plus grand au niveau. Moi, ça me ferait disparaître complètement, en fait. C'est très étrange. Il y a une transmission génétique sur le corps, les capacités du corps. Mais chez moi, ça a une résonance comme si ça allait jusqu'à ma conscience et du coup. Mais ça ferait pas ça à ma descendance. Ça, c'est vraiment à moi, quoi. Mhm. Parlons de capacité encore. Est-ce qu'il y a, non, l'origine de tes capacités extrasensorielles? Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Oh, moi, c'est pas Qu'est-ce du qui tout te ça. permet d'avoir accès à ces réalités? Non, bah, c'est pas du tout cette vie-là. Là, je suis complètement Emmène-moi, ailleurs. emmène-moi. Je suis sous l'eau, là. Alors. Ok, je suis sous l'eau.
Mais je nage pas. Je suis sous l'eau, sous la mer, et il y a un dôme qui fait que là où on est, il y a pas d'eau. Donc nous, on est comme un monde dans l'eau, quoi, qui serait coupé de l'eau. Je sais pas comment expliquer. Et là, je vois il y a des infrastructures, des bâtiments. Et Est-ce que nous sommes sur Terre ou non? J'entends non. Non. Mmh. C'est là que tu vis? Oui. Quelle forme a ton corps? La même forme que celle sur la table. Bien. J'aimerais que tu captes la vibration émotionnelle dans ton corps dans cette scène. Je ressens de la joie. Peut-on dire que l'eau est ton élément? Ah oui et non. Je suis bien partout, en fait, hein. Je suis bien partout. L'eau, l'air, la terre, je suis bien partout. À quel moment l'eau devient ennemie? À quel moment l'eau devient peur? Parce que la bulle qui protège se perce et l'eau rentre et toute la cité est dévastée. Le dôme se perce, c'est ce dont il est question? Oui. Qu'est-ce Il se qui perce. cause cette faille? J'entends le mot guerre. Tu Il y a peux une avoir guerre. absolument accès à tout. On prend une position d'observatrice à nouveau avec grande perspective. Qu'est-il en train d'arriver? Comment se crée cette faille? Ok, Regarde. pour voir ça, il faut que je sorte de l'eau. C'est quelque chose qui rentre dans l'eau, qui perce, mais ça vient pas de l'eau, c'est au-dessus. Bien, on l'identifie. Quelle forme ça a? Un bras avec, mais métallique, hein, un truc, une espèce de dispositif technologique, un espèce de bras comme ça qui descend dans l'eau et qui vient percer notre dôme, qui ressort. Et à un moment 3, tu vois le responsable de cette attaque, celui qui en est à l'origine. 3. Et je vois encore un humain. Un avec qui on a communiqué déjà ou un autre? Mmh. C'est bizarre. La couleur de ses yeux? En fait, c'est ça, c'est le même en apparence, mais moi je sens que c'est pas le même. Je sais pas La comment couleur de expliquer. ses yeux, Jordan? C'est bleu, mais presque blanc, quoi, hein, c'est quasiment blanc, en fait. On Et on voit revient très à peu. toi, Mmh. sous ce dôme, et tu fais défiler cette scène et tu m'emmènes à un moment très important. Je suis en train de courir. Je cours et j'essaye de réfugier tout le monde, j'essaie de sauver tout le monde. Parce qu'ils ont pas vu, eux, que ça avait percé. Moi, j'ai vu. Alors du coup, je cours et j'essaie de mettre tout le monde à l'abri dans les souterrains. Oui, c'est ça, on part dans les souterrains, on va se réfugier dans les souterrains et je prends les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde. Et je hurle d'aller dans les souterrains. Parce que sinon, on va se faire noyer parce que nous, on respire pas dans l'eau. Scène importante. On continue d'avancer. Ok, je suis dans les souterrains. J'ai pas réussi. Que se passe-t-il? En fait, il y a de l'eau aussi sous la terre, dans les tunnels. Qui est pas la même eau que l'océan, il y a comme de l'eau souterraine et elle nous attaque aussi, elle nous noie. Mais je vois tout le monde noyé devant moi. Ce que tu vois et tes proches, les tiens, C'est mon peuple, oui. qu'est-ce qui t'arrive à toi? Moi, je me suis... Je suis plus en hauteur sur une espèce de petit rocher, là. Ce qui fait que je vois tout le monde emporté par le courant et
Tout le monde meurt sous mes yeux noyé. Il y a un énorme courant très puissant. Ça signifie que tu survis. Ouais. Et je supporte Qu'est-ce que pas. tu ressens? Je supporte pas avoir survécu et pas eux. C'est moi qui les ai réfugiés là, en plus c'est de ma faute. Ils sont morts à cause de moi. Reprends une perspective. Que devient tout ton espace sous ce dôme? Et... Bah, l'eau de toute façon prend toute la place, donc il reste plus rien, ça va devenir un truc abandonné, la nature va reprendre le dessus. Et... un Bien, truc perdu, oublié quoi. un lieu abandonné. Ton peuple, qu'est-ce qu'ils deviennent au-delà de cette mort? Et ils sont récupérés par ce bras. Qui, comme si ça les aspirait. Ça aspire leur âme, ou je sais pas, ça aspire. Les corps Est-ce physiques qu'ils sont sont là. semblables à toi? Est-ce ils sont grands? Oui, oui, on est tous comme ça. Ouais. Bien. Maintenant, je veux savoir ce qui t'arrive à toi par la suite. On avance. Un moment important. Bah, j'essaie de trouver une sortie parce que je suis dans les tunnels et il y a de l'eau partout, donc je suis bloquée. Donc je vais d'abord. Oui, c'est ça, je cherche une sortie, je veux sortir de là. Je longe les parois, j'essaie d'éviter l'eau. Ok. Ok, là je sors. Ok, je suis toujours sous terre, mais je suis plus dans les souterrains. Suis mes mots. Rends-toi à l'origine de l'interférence. Cette scène-là. Ok, je sens un tremblement de terre sous mes pieds. Je vois un tremblement, il y a tout qui bouge, je vois un tremblement de terre. Tu es toujours sur la même planète. Non. Non. L'origine de l'interférence. Cette scène où une conscience s'adresse à toi et tu vas te céder à elle. Cette scène-là. Bah, il me manque le. Je crois que je commence à comprendre. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je suis sortie du souterrain, il y a tout qui tremble, sauf que je comprends que tout a changé. Je suis pas sur la même planète. Et du coup, je comprends qu'il y a eu un truc dans les souterrains où En fait, je suis en train de comprendre qu'il y avait un espèce de portail. En tout cas, je me suis retrouvée là. Et je suis plus du tout chez moi, donc je reconnais rien. J'ai très peur, du coup. Hein. Et je vois personne qui est comme moi. Je suis toute seule là. Et en même Est-ce temps, que je tu es sens la morte présence. également? Je sais pas. Si tu sais. Est-ce que je suis morte? Ouais, je crois que je suis morte. Ouais. Quel est ce nouvel espace dans lequel tu te trouves? Je suis encore sous un truc, sous la terre. Enfin, c'est pas la terre, mais je suis encore dans des souterrains, quoi. Mais ils Ok. sont différents. Oui ou non, est-ce que tu es déjà lié à une interférence? Non. Alors on avance. Souviens-toi que tu as accès à l'information. Donne-toi cet accès. C'est après. Après. Emmène-moi.
Je sors de mon corps. Par devant, là, comme ça. C'est là. C'est après. Je suis aspirée. Je suis comme aspirée dans un tube Comme dans les un autres? tube. Oui, mais eux, ils étaient aspirés par cette espèce de gros bras qui est venu percer le truc, alors que moi, je suis aspirée par juste comme du son, une énergie, je suis aspirée. Que se passe-t-il? Voilà, je suis dans comme une petite capsule. Ok. Je suis dedans. Tu vas choisir celui qui est responsable de ta capture. Tu le vois. Ah oui, oui. Pourquoi choisit-il comme destination la Terre et pas un autre endroit? C'est encore lié à ma génétique, apparemment. C'est ce que j'entends. Et dis-moi une chose, cette génétique dont il est question, est-ce qu'elle est liée à ta partie subliminale ou à ton corps physique? Deux. Répète. Les deux. Bien. Dans ta partie subliminale, où est-ce qu'il y a cette vibration génétique? Partout. J'arrive pas. Dans ton corps physique? Dans le corps physique, c'est partout. Et dans la partie subliminale, là, dans le cœur, là, au centre. Il fallait donc que ton unité intègre ce corps physique et pas un autre sur Terre? Oui. Sinon, il y a incompatibilité. Sinon quoi? Que se serait-il passé si ça avait été un autre corps? J'aurais explosé, littéralement. Ok, bien. On revient en 2025 et tu te déconnectes pour le moment de toutes ces informations. En 2025. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Jordan? Ça va, j'ai très mal au niveau de l'oreille à gauche, mais ça va. Regarde ce qui se passe. Je me sens, je sens comme si on me mordait l'oreille. Et ça brûle du coup parce que ça mord et ça fait comme ça. Dis-leur d'arrêter. Ils ont le droit d'essayer. Jusqu'à ce que tu leur dises d'arrêter. Maintenant, je veux que tu regardes la maladie sous toutes ses formes dans ton corps. Dans le présent, en 2025. Ça a l'air de quoi? La somme des maladies dans ton corps. Je revois ce réseau noir là. Un Ce peu réseau gluant d'ailleurs, c'est un peu gluant. qui tend à se répandre, c'est bien ça? Ouais, c'est gluant, hein, c'est comme un. Oh. Bien, c'est clair pour moi, c'est clair pour moi. Toujours en 2025, le temps d'appeler tous ceux connectés, écoute bien mes mots, directement à toi. Directement connectés. Je veux savoir qui se présente. J'ai très mal à mon algie au niveau de mon œil. Dis-leur de cesser de lutter. Je veux les voir en randonnion face à toi. Ton espace, c'est ta maison la plus précieuse. Je veux les voir. C'est bon, il a lâché mon œil. Qui? Un espèce, c'est pas un petit gris, c'est un grand. Regarde comment sont ses yeux. Noir. Qui d'autre? Directement connecté à toi. Il y a un autre gris mais plus petit. Et les deux, ils Qui sont en d'autre? équipe. Qui d'autre? Cela n'a guère d'importance. Je vois deux mantes. Quel est leur rôle? Alors elles ont un rapport avec mes reins.
Est-ce Il y a un qu'elles rapport. affectent les reins? Elles les tiennent. Bien. Tiennent les Dis-moi ce reins. qu'elles prélèvent. Encore mon génome, hein. C'est bizarre, ça revient tout le temps ce truc-là. Qui d'autre est présent et connecté directement à toi? Bah, je vois ce type-là, avec les yeux bleus là. Le même. Bien. D'autres encore? Ou seulement ceux-là? En fait, j'en vois un autre. Non, mais c'est lui là que j'avais. C'est cet humain là qui me plaît pas. C'est lui qui chef, je crois. C'est chef parce L'humain que tous dont les tu parles, les autres, ils ont l'air, très, soumis à lui. l'humain dont tu parles, c'est celui aux yeux bleus ou c'est un autre encore? Non, c'est le même. Celui aux yeux bleus avec cette sorte de tunique? Ouais. Est-ce qu'il te fait peur? Mais c'est des yeux bleus très clairs, hein, presque blancs, hein. C'est très bizarre Mhm. ces yeux, hein. Est-ce qu'il me fait peur? Bah là, non. Là, honnêtement, non, j'ai pas peur là. Est-ce qu'il y a tristesse dans ton corps? Non, par contre, il y a colère, hein. Bien. Tu peux me dire où tu la sens, cette colère? Alors, dans mon ventre, dans mon bassin, dans mes mains, dans ma gorge. Elle m'envahit, quoi. Je veux que tu l'exprimes. La colère de quoi? Contre quoi? Lui, là. Je le déteste, en fait. Exprime-la. Je le déteste. Pourquoi le Je le détester? déteste. Qu'a-t-il fait? Rappelle-moi. Parce qu'il est là, il pilote. Il est horrible, horrible, horrible. Parce qu'il est sous son joug depuis tellement longtemps. Ok. J'ai l'impression que c'est une colère qui est cumulée de vie en vie que je ressens. C'est très bizarre. Ça vient de tellement loin. Ça se succède. J'ai l'impression que ça fait comme un millefeuille de colère qui viennent Mhm. de lignes de temps différentes. Et tac, 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 tac. Et ça fait que se rajouter, se rajouter, se rajouter. Et moi, là, je suis en haut de la ligne du millefeuille. J'en ai ras-le-bol, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait à ton corps, cette colère? Alors, de base, elle me donne de l'énergie. Mais comme elle n'est pas du tout. En fait, elle se retourne contre moi. Voilà, c'est ça. Et en Elle se effet, retourne contre moi. si la colère était détermination, il s'agirait d'une force. Mm. Là, il s'agit d'une contre-force dans ton corps. Et si je demandais l'origine, mais je veux dire, premier germe de colère dans ton corps, puisqu'il nous faut remonter loin, où nous faudrait-il aller pour découvrir le germe de cette colère? Au niveau du corps. Laisse-toi porter. Parce qu'alors là, le corps, je suis pas du tout. Là, je suis plus du tout avec cet être, plus du tout là, grand sur la table, hein. Là, je suis. Dis-moi où est-ce que tu es. Là, je suis un loup. Où sommes-nous? Dans le nord. Est-ce que tu as un nom? Non. Pourquoi le loup est en colère? On s'apprête à l'être. Est-ce qu'il se sent seul? Est-ce qu'il est sur Terre, ce loup? Oui. Oui. L'une de tes incarnations? Mmh. Oui. Bien. C'est la. J'aimerais. J'entends même que c'est la première, en fait. Sur Terre. Et déjà la colère, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui, parce qu'il est tout seul et il a pas de famille, quoi. J'ai pas de famille, je suis tout seul et je suis un loup, je suis censée être avec ma meute, mais je suis tout seul. Ça, je te sens aujourd'hui comme tu te sentais hier, à quelques détails près. Mmh. La solitude. Mmh. Oui. On continue, Jordan? Mmh. Bien. On se balade encore et tu fais déjà des va-et-vient sur ta propre ligne de temps. Je prononce un mot, laisse-toi porter.
Templier. Où es-tu? Je suis dans un château. Qui es-tu? Je suis un homme. Ah, pas âgé, mais pas jeune. Enfin, comme si le visage avait été tellement abîmé par les combats et buriné, quoi. Je Qu'est-ce qui sens que je t'émeut suis dans tout doux. cette scène? Parce que cette colère-là, elle me consume pas. Elle me galvanise. Elle est maîtrisée. C'est comme. Je la subis pas, quoi. Il y a une des uniques vies où tu es parvenu à transformer cette colère. J'ai même la seule, je crois. Ok. J'aimerais te rappeler une chose, ou qu'on s'en rappelle ensemble plutôt. Il y a une scène dans laquelle nous sommes entrés il y a un instant. On te découvre sous une forme éthérée, il est question de cet élément eau. Et tu m'as fait part d'une forme de culpabilité. Parce que tu es resté en vie, les autres pas. Coupable d'être resté en vie, coupable, selon toi, de les avoir entraînés vers la mort. Tu te souviens? Mhm. Bien. J'aimerais, l'espace d'un instant, que cette colère, tu cesses de la ressentir dans ton corps. Et ces mots que je viens de prononcer, coupable de vivre, coupable d'être en vie, d'avoir entraîné les autres à la mort, je veux savoir si ça vibre encore quelque part en toi. Oui, dans mes jambes. Cette partie-là qui est encore sur le vaisseau. Je vois dans toutes les parties, en fait, tous les corps, toujours dans les jambes. Ok, faisons ainsi. On se balade encore et on revient à cette incarnation de l'eau. Tu y es? Une seule scène. On y est? Où es-tu? Dans la cité. Et j'entends énormément de musique. Il y a une Bien, ambiance de fête. bien. Mais ce n'est pas là où j'ai souhaité t'emmener, n'est-ce pas? Bah non, c'est pour ça que je comprends pas ce que je fais là. Bien, alors comprends qu'ils vont essayer de te distraire parce qu'il y a déjà une forme de fatigue. Et c'est à ce moment-là de la session que je me permets de te rappeler qu'il s'agit d'une grande et importante rencontre que celle d'aujourd'hui. Et que tout ce que tu as de force dans le corps, il est temps de l'appeler, de la faire revenir à toi. C'est ce dont on a besoin maintenant. Mhm. Dans cette scène de l'eau, est-ce qu'il y a cette scission en deux parties? Ou est-ce que tu es intégrée complète dans ce corps? Non, je crois pas. Est-ce que tu es tout entière dans ce Je, lot? je crois, oui, oui. Je me sens entière Oui en tout cas. ou non? Oui, je me sens entière, je sens même. J'ai des très longues jambes d'ailleurs. Bien. Alors je veux que tu mettes cette image sur pause. Que tu apprécies chaque vibration dans ton être. Je veux que tu apprécies cette intégrité qui est désormais une force dans ce corps. Oui, alors que tu es Ouais. dans cette incarnation-là, il y a déjà interférence. Oui, peut-être qu'il y a déjà certaines formes de manipulation. Mais tu es uni, intègre.
Et là est toute la différence avec la façon dont tu vibres et tu existes dans notre présent 2025. Appelle-moi pourquoi tu souhaitais cette rencontre aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est vraiment là, Jordan? Faut que je récupère toutes mes fonctionnalités. Faut que je reprenne possession de tout ce que je suis, que je sois libre. Bien. Alors que tu animes ce loup, tu as toutes tes fonctionnalités. L'interférence est un détail. Ils n'ont pas répandu leur champ d'influence autant qu'ils le font en 2025. Un grand carrefour, n'est-ce pas? Prendre la décision de se libérer de toute forme d'interférence, qu'elle soit humaine ou non humaine, qu'elle soit liée à ton peuple, qu'elle soit liée à l'univers entier. Il va falloir pactiser avec toi-même et uniquement avec toi-même pour soutenir au mieux ce corps et ramener à toi cette volonté manifeste. Ça fait déjà partie de toi, il va falloir plus pour soutenir ce corps. Tu m'as dit non, la maladie ne gagnera pas. Non, je gagne sur cette vie-là. C'est pour ça qu'on est là. Alors dans cette scène du passé, directement cette scène du passé, je veux que tu rompes toute pactisation. Je veux que tu te déconnectes absolument de toute forme d'interférence. Je veux que tu te libères parce que c'est pour ça que tu m'as fait venir. C'est pour ça que tu t'es donné rendez-vous. Sous une forme intègre. Unie à chaque atome de ton être. Libère-toi d'eux. Qu'ils soient humains. Qu'ils soient non humains. Je veux que tu te présentes à l'univers dans ce passé comme un être libre. Fais-le. Je veux que ça résonne sur tout ton continuum espace-temps. Je veux que ça vibre dans chaque cellule de ton corps. Peu importe ce qu'est ce corps, peu importe ce qu'est la génétique de ce corps. Ce corps n'est qu'un servant d'âme, c'est tout ce qu'il est. Un outil de manifestation de cette force intérieure que tu es. Souviens-toi-en, un simple outil de manifestation. Intègre et uni je suis, intègre et uni je resterai. Accroche-toi à cette définition. Souviens-toi que je veux que l'univers entier t'entende et te voie te définir ainsi. Je veux en cet instant que tu envoies des messages à tous ceux que tu as connus, des messages à tous ceux que tu connais. Ils doivent savoir que tu te transformes. Contacte avec elle, cette grand-mère. Je veux qu'elle te voie ainsi. De retour à la vie. Je la vois. Bien. Elle n'a pas la tête coupée là. Alors, une alcôve intimiste entre elle et toi, et juste vous. Il y a un truc qui sort, comme un tuyau. Non, pas un boyau, une membrane qui va vers elle, qui relie nos deux cœurs. Et c'est comme si j'étais en train de lui envoyer du souffle, de l'air. Je te demande de juste l'inspirer. Sois une messagère. C'est tout ce dont elle a besoin. Je vois un poulpe à ma gauche. Bien, dis-lui de partir. Il a cessé d'être lié à toi.
c'est bon, il s'en va. Bien. Et je sens la présence d'autre chose. J'arrête. Déconnecte-toi d'elle. Salue-la. C'est bon. Souviens-toi que ceux qui se sont aimés, ceux qui s'aiment encore, peuvent pour l'éternité communiquer les uns avec les autres. Un simple rideau nous sépare, rien que ça. Souviens-toi-en. Toi et uniquement toi. Et on est en 2025. Marque l'ancrage. Marque l'ancrage à ce présent et marque l'ancrage à ton corps physique. Je veux que tu sentes l'intégrité animer ce corps. Oui, il y a ce mot, maladie. Je veux que tu habites avec ta conscience, avec ta pulsation en interne, chaque cellule, chaque organe, chaque goutte de sang, chaque neurone, chaque conduit électrique de ton corps. À qui est cette maison? À toi ou à quelqu'un d'autre? À qui est ce corps? À toi ou à quelqu'un d'autre? Je sens encore la présence de quelque chose. J'ai besoin de t'entendre. À toi ou à quelqu'un d'autre? Non, à quelqu'un d'autre. Je sens quelque chose dans mon ventre. Bien. Est-ce que tu vas laisser cette chose résider dans ton corps? Non, ça dégage. Bien. Tu as retrouvé ton intégrité en tant que partie subliminale. Ton corps a été l'objet sur le plan physique, énergético-physique de nombreuses visites. Il va te falloir réinvestir l'espace de ton corps. Il s'agit d'une conquête de territoire. Et tu dois le dire, cette maison est la mienne, ce corps est le mien. L'intention et la magie opèrent. Ce corps est le mien. Ce corps est le mien. Bien. Le temps de cette vie, ce corps est le mien. Ce corps est le mien. Partie subliminale et corps physique comme alliés. Sans intermédiaire, sans influence interférente. Toi et uniquement toi. Inspire, oxygène ce corps. Je veux que tu fasses naître une émotion de ton souhait dans ce corps. Quelque chose que tu as cessé d'expérimenter depuis longtemps. La douceur. Ce mot n'a de sens que pour toi et pour moi dans notre langue française. Derrière ce mot, il y a une énergie que toi seul connais. Cette douceur, sans suc énergétique. Fais-toi ce cadeau. Des pieds à la tête. Ah, je vois un courant bleu me parcourir partout. Très bien. Et je vois comme un courant d'électricité aussi. Comme si l'électricité était réparée. Je sais pas comment. Bien. Laisse l'énergie faire son œuvre. Ce courant bleu dans tout ton corps, Jordan. Savoure-le. Réapproprie-toi de cette douceur. Je sens que c'est lié à mon essence, cette énergie bleue là. Ça part de mon coccyx, de là. Jusqu'à la tête. Je crois que c'est cette
jusqu'à la tête. Déconnecté absolument de tout et de tous. Et retrouvailles avec toi-même dans cette définition nouvelle, intègre, ancrée et alignée à ce corps physique. Tu vas inspirer profondément, le plus profondément possible. Et tu vas réaliser une projection vers ton futur avec cette condition-là. Observe-toi. Puis-je savoir ce que tu vois? Je me vois en train de courir. Est-ce que tu vois encore? Je vois des petits filaments dans mon corps qui repoussent partout, comme si ça se comme une toile d'araignée où les branches se Des reconnaîtraient. jonctions nouvelles. Ouais, c'est ça. Ça fait des petits filaments partout. Bien. Maintenant, tu vas remonter à la réalité et à notre présent en 2025. Suis mes mots. Cette douceur encore dans tout ton corps. Et on est sur la marche 1. Il marque une déconnexion de tout et de tous. Simplement avec cette douceur, ce contact. À mesure que ton cœur pulse, à mesure que ton cœur bat, te sentir de plus en plus légère, de plus en plus aérienne. Et pour la première fois depuis longtemps, te sentir bien avec toi-même. Te sentir à merveille avec toi-même. On est sur la seconde marche, dis-moi. Je me vois sur un trône, c'est bizarre. Suis-moi à 2. Marque l'ancrage à ce corps physique. Je dis aligné dans ce corps des pieds à la tête. Une énergie ajustée dans ce corps. Parfaitement ajustée. À mesure que les secondes défilent, plus alerte, plus réveillée. Un corps mental et toute l'énergie en soutien, équilibre. Équilibre. À 3. En 2025, ouvre tes yeux. Je suis très Bienvenue, Jordan. Tu es très éblouie. ébloui. Ah. Tant que je me réadapte à la lumière. On t'entend. Ça va. Je vois tout trouble, c'est normal. Prends ton temps. Sont tombées les exigences un peu. Ah, ça y est, c'est bon. C'était tout trouble et puis là, ça redevient normal. L'émotion première dans ton corps. Je sais pas. Ok. Je crois que je suis neutre, pour une fois. Est-ce que ça va? Ça va. Je
suis un peu dans un état second, mais ça va. Je suis calme en tout cas. Ça durera quelques minutes à peine. Juste quelques minutes. Ok. Je vais te garder là. Je vais simplement arrêter l'enregistrement. Te demander si tu permets le partage de ton histoire ou si elle restera définitivement entre toi et moi. Non, si ça peut aider des personnes, vous me partagez. Est-ce que je floute l'image ou est-ce qu'on reste sans floutage? Non, sans floutage, on assume. Bien. Je te garde avec moi, reste là.